18h à Kinshasa, à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de la candidature unique de l'opposition, encore des incertitudes. Nous allons analyser avec certainement des acteurs politiques. Là, Rodrigue Ramazani, il a été à Pretoria, il va certainement nous parler de ce qui s'est passé à Pretoria. Et nous aurons aussi Faustin Simanga qui sera là, cadre des LGD. Vous le savez très bien, le LGD, son président Matata Ponyo s'est rallié derrière Moïse Katumbi Chapwe. Nous allons aussi analyser ces thématiques. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona Jaël Joël. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité. À l'occasion de la campagne électorale qui prendra un mois, le candidat président de la République, Moïse Katumbi, a entamé son périple à Kisangani, où plusieurs militants ont répondu à l'appel. Le président d'Ensemble pour la République promet à l'ensemble de cette population l'amélioration du social une fois élu. Depuis ce dimanche, il s'observe un important ralliement de candidats présidents de la République à la candidature de Moïse Katumbi, retombée des assises de l'Afrique du Sud qui visait une opposition unie. Un pari pas encore gagné vu les positions d'autres ténors qui continuent d'affirmer vouloir y aller seuls, à l'image de Mukwege, Fayulu ou encore Sesanga. Guerre Israël-Hamas, l'Afrique du Sud présidera mardi une réunion extraordinaire virtuelle des BRICS sur la situation à Gaza et au Proche-Orient. Une annonce qui a été faite ce lundi par la présidence sud-africaine à travers un communiqué. Retrouvez à 19h grâce Salambo dans la grande édition du journal. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à vous, Iselona, pour cette livraison. La grande édition sera à 19h grâce à Lambo. Mais bien avant cela, tout de suite avec notre premier invité. Voilà, ils ont été à Pretoria pour parler de la candidature unique de l'opposition. Mais jusque-là, on continue à attendre certainement les dénouements de cette question. Mais nous avions Matata Ponyo qui a annoncé son ralliement, Seth Kikouni, Franck Diongo, et l'on apprend que dans quelques heures, il y en aura d'autres. Mais nous allons essayer de voir, d'étudier ce contour. Avec Rodrigue Ramazani, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Mes salutations à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant. Voilà, vous avez été à Pretoria, vous avez discuté sur la candidature unique de l'opposition. Qu'est-ce qui a bloqué pour que vous ne parveniez pas à avoir un candidat commun de l'opposition? Effectivement, j'étais à Pretoria pendant ces assises. J'ai accompagné
notre équipe de négociateurs. En fait, à Pretoria, les négociateurs n'ont pas reçu mandat de désigner un candidat commun de l'opposition. Il s'agissait d'un travail d'experts pour mettre en place un canevas pouvant permettre aux 5 leaders, évidemment, ceux qui ont participé, les leaders qui ont participé à ces échanges, entre eux, de manière unanime, de trouver, à travers un programme commun, de désigner un ticket commun pouvant conduire aux élections. Donc, le négociateur n'avait pas reçu mission de désigner un candidat commun de l'opposition, mais ils ont fait un travail, et ce travail a débouché à la mise en place de critériums pouvant permettre la possibilité d'obtenir ces tickets communs de l'opposition. Alors, pourquoi vous étiez parti à 5, mais en revenant, c'est 4 plus 1. Parce qu'on a vu, il y a une coalition qui a été formée, la coalition Congo-Yamakasi. Et dans cette coalition, c'est Katumbi, Sesanga, Matata, Mukwege. J'insiste encore. Sans Fayulu. J'insiste encore. D'abord, avant de revenir au délégué du président Fayulu, j'insiste encore qu'à Pretoria, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a eu ni accord, ni probabilité de désignation d'un candidat, encore moins création d'une plateforme politique ou électorale. Les experts, les négociateurs ont échangé, ont mis en place un canevas pouvant permettre aux leaders de décider. Donc la charge de la création d'une plateforme, de la désignation d'un ticket commun, de la mise en place d'un programme commun, et revient à la charge de leaders et de candidats présidents de la République et non aux négociateurs. Donc, à Pretoria, tout ce que vous entendez, ce sont des spéculations. À Pretoria, il n'y a eu aucun acte de création d'une plateforme électorale ou encore la désignation d'une personne qui serait candidat commun de l'opposition. Il y a eu des critères et ces critères-là sont mis à la disposition à travers les facilitateurs, bien sûr, de différents leaders, Deli Sesanga et les autres, de se mettre ensemble, de discuter pour dégager un ticket commun à travers un projet commun. Parce que pour nous, l'envol, comme on l'a toujours dit, nous sommes restés cohérents dans notre démarche. Il faut arrêter de parler des individus, il faut arrêter de parler des hommes, parce que depuis longtemps, le Congo a parlé des hommes et le Congo se retrouve dans la situation où nous sommes. Aujourd'hui, il faut parler d'un programme commun et ensuite penser à l'avenir pour le Voilà, Congo. le programme commun, oui, mais on a senti Fayulu, comme s'il s'est désolidarisé de vous. Non, les négociateurs du président Fayulu ne se sont pas désolidarisés du groupe. Alors, Il s'est posé un problème à Pretoria par nos négociateurs de la suite des différentes déclarations du candidat Martin Fayulu contre les autres candidats de l'opposition. Vous en connaissez suffisamment. Certains candidats de l'opposition se sont sentis lésés de ce propos et il était c'est quoi les propos appelés. C'est quoi les propos de Fayulu? Écoutez, il a traité certains candidats de l'opposition de voleurs patentés, des incompétents et tout ça, que lui, il était le candidat commun du peuple, le candidat commun de l'opposition naturelle. Et pour certains, il était indécent de se mettre autour de la table et de discuter avec quelqu'un qui n'avait pas de considération envers les autres. Et ces négociateurs n'ont pas quitté la table, ils ont été mis de côté, afin de laisser les discussions avancer, et ils ont travaillé avec les facilitateurs. Alors, tels sont les faits, hein. Je relate les faits tels que les faits se sont déroulés à Pretoria. Et maintenant, par rapport à ça, est-ce que c'est conciliable? Vous allez vous concilier par rapport à la position prise par Fayulu, une position très dure envers les autres? Aujourd'hui, il faudrait mettre en avant les Congos. Il faudrait mettre en avant les Congos et pas les individus. Nous, l'envol, nous insistons là-dessus. Nous ne sommes pas dans cette logique des individus, mais nous sommes dans une logique d'un projet commun de l'opposition. Il faut un projet, une idée d'ensemble pour transformer ce pays. Arrêtons de croire qu'il y a des hommes providentiels. Jean-David, nos cimetières sont remplis des hommes importants, mais le monde continue à fonctionner. On ne peut pas arrêter le monde parce que X se croit plus important que les autres. Le monde doit continuer à fonctionner, mais sur base des idées aujourd'hui, pas des individus, parce qu'on a attendu des hommes providentiels et le Congo est toujours sorti perdant de cette démarche. Et aujourd'hui, moi je crois que l'envol a un projet
très ambitieux qui est la refondation du Congo. Les candidats numéro 4, Délice Sanga, candidat président de la République, je vous informe même qu'il a lancé sa campagne aujourd'hui dans la ville de Kenge, dans le Congo. Il a un projet, c'est sur base de ces projets que nous croyons à l'avenir du Congo et nous avançons. Alors maintenant aujourd'hui, parce que vous voulez un ticket gagnant, déjà Katumbi, derrière lui il y a Matata, il y a cette Kikouni. Mais pourquoi aujourd'hui vous n'acceptez pas qu'ils soient ces candidats? Non. Je parle de vous, Sesanga ainsi que Mukwege. D'abord Sesanga parce que vous représentez Sesanga. Nous n'avons pas de problème avec un individu, une personne, un candidat. Nous parlons projet. Les critères mis en place, l'objectif prioritaire, c'est de trouver une solution pour le Congo et non pour un individu. Alors maintenant pour le moment, c'est qui? J'arrive. Non. Parce que vous aviez suivi, vous nous aviez présenté les critériums. Et déjà, vous savez que tel remplit ces critériums. Et pourquoi ne pas vous dépasser pour certainement choisir le plus vite possible et aller vite, comme on fait Matata, cette Kikouni, ainsi que Franck Diongo. Le président Matata Mponyo a pris sa décision. C'est une question d'autonomie de la personne. Il s'est décidé lui-même. C'est un choix. Nous avons choisi les principes. Le principe tel qu'établi à Pretoria, il y a des critères. Les candidats doivent se retrouver, discuter ensemble, voir les critères et celui qui remplirait les critères, pas un projet commun, j'insiste, pas des individus, un ticket commun. Le ticket qui va remplir les critères sera désigné et nous allons avancer. Le débat de personnes n'a pas avancé ce pays. On a cru que Mobutu était un homme providentiel, on fait les résultats de 32 ans de pouvoir, nous en pleurons tous. On a cru que Kabila était l'homme providentiel, les choses n'ont pas évolué. Tshisekedi, on croyait que c'était l'homme providentiel, qu'il hériterait l'essence de son père. Aujourd'hui, le pays est dans une situation difficile. Arrêtons avec des individus, nous nous mettons en avant. Tout ça, ce sont des théories. Maintenant, allons-y, soyons pragmatiques. Nous mettons en avant. Soyons pragmatiques. Qui peut certainement aujourd'hui conduire? Parce que le temps n'est pas en votre faveur. Vous devez mais il y a des critères, Jean-David. Oui, maintenant les critères. Il y a des critères. Mais ça traîne jusque-là. Oui. Moi, je ne veux pas trop parler de qui, je veux parler de comment, quoi. Allez-y au niveau de critères. Non, un projet, une idée, les critères, expérience dans la gestion des institutions. Oui, Katumbiana, il a fait 5 ans. De communiquer, oui, la compétence, l'expérience liée à l'instruction et l'éducation. Écoutez, ces critères-là doivent être discutés par les candidats, pas dans un sens où on voudrait mettre en exergue un individu. Je ne suis pas contre un candidat, je ne suis pas pour un candidat, je suis pour un projet. Et Délice Sanga présente un projet. Depuis le mois de janvier, l'envol a arrêté de parler des individus. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congos, c'est bien de parler de projets. Est-ce que le Congo est arrivé à un niveau où on peut commencer à parler de projets pendant ce temps? Alors qu'il y a des hommes, aujourd'hui, la seule personne qui peut faire face au président Félix Tshisekedi est connue. On connaît bien. C'est Délice Sanga, bien sûr. Mais il y a d'autres qui disent c'est Katumbi. Ben, et la preuve, nous sommes dans une démocratie. Même le président, j'ai vu des milliers de Congolais aujourd'hui à Kenge. J'ai vu des milliers de Congolais aujourd'hui à Kenge demander à Délice Sanga d'aller jusqu'au bout et qu'ils croyaient le président Félix Tshisekedi a même choisi son challenger. Vous m'avez invité. Pour répondre à votre question. Je vous réponds. Écoutez, je vous pose la question. Que je finisse ma question. Laissez-moi d'abord finir. Ramazani, j'ai fini ma question. S'il vous plaît, vous allez continuer. Vous allez continuer. J'ai fini ma question, vous allez continuer. Le président Félix Tshisekedi, lors de son interview devant France 24 et RFI, on a senti qu'il a un challenger dans sa bouche. C'est Moïse Katumbi Tchapou. Il a dit, comme s'il fait fi des autres candidats. Alors pourquoi vous ne pouvez pas aussi, certainement, vous dépasser? Je sais que peut-être vous avez votre ligne de conduite du parti. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Soit s'il faut Délice Sanga, convaincre les autres qui choisissent Délice Sanga et aller vite. Parce que si aujourd'hui Délice Sanga
lance sa campagne, Mukwege lance sa campagne, Katumbi lance sa campagne, c'est que vous irez à nous disperser l'opposition. J'insiste encore, il faudrait dire ceci, chacun a son opinion. Il y a des Congolais qui pensent que c'est Délice Sanga qui doit être celui qui doit porter l'étendard de l'opposition, parce qu'ils croient à son projet. Ils l'ont suivi depuis le mois de janvier. J'ai vu des milliers de Congolais aujourd'hui à Kenge, hier dans la ville, hier à l'entrée de Kwango, au pont Kwango. Je les ai vus venir lui demander d'aller jusqu'au bout. Ce sont ces Congolais qui croient à eux. Il y a des Congolais qui peuvent croire à d'autres. C'est la démocratie. Maintenant, vous me dites que le candidat Tshisekedi aurait comme adversaire Monsieur Moïse Katumbi. C'est un choix de M. Tshisekedi. Nous, ce qui nous importe, c'est la position de la population. Cette population que moi, je visitais ensemble avec mon candidat Délice Sanga depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour où nous continuons à voir des Congolais. Ces Congolais lui demandent qu'une seule chose, d'aller jusqu'au bout parce qu'ils croient à son projet. Ils veulent voir son expérience diriger ces pays et porter des fruits. Les opinions des autres, je respecte. Je respecte aussi des opinions qui croient à Délice Sanga comme candidat président de la République. C'est pourquoi j'insiste. Nous ne sommes pas dans un débat d'individus. Nous nous présentons un projet. Nous voulons que ce soit un projet commun pour qu'ensemble, avec les autres, nous puissions cheminer pour l'avenir du Congo et non pour l'avantage des individus. Alors, quelle analyse faites-vous de l'attitude de Martin Fayoulou? Comment vous avez jugé son attitude? On a senti comme s'il était seul. Il veut faire cavalier seul. Alors qu'il n'a pas donné mot d'ordre à ses députés d'aller déposer leur candidature. C'est qu'il va se retrouver là-bas sans député. Écoutez, je suis le porte-parole du candidat numéro 4, Délice Sanga. Je ne sais pas quelles sont les opinions. Non, je ne suis pas un analyste. Je vous parle. Écoutez, ici. Jean-David, ici, je vous ai reçu. Vous me posez des questions comme si j'étais un analyste politique. Je ne suis pas un analyste politique, je suis un acteur politique. Moi, je suis un acteur, je suis dans l'action, je ne suis pas dans l'analyse. Je vous dis ceci. Pour nous aujourd'hui, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Mata Tampogno, on n'a aucun problème avec de personnes. Nous, c'est des idées qu'il faut mettre en Alors non, moi je parle d'abord de l'attitude. Vous revenez toujours dans un débat d'individu qui n'est pas ma posture. Non, écoutez, vous n'allez pas vous défaire de ce débat d'individu. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous postulez, vous avez vos numéros. Vous n'allez pas dire, non, il faut aller désigner. Non, c'est l'individu, c'est la personne des Rodrigues qui m'intéresse au niveau des Bandal. C'est la personne de Rodrigue qui m'intéresse au niveau de Lukunga, c'est ça? Funa. Voilà, au niveau des Funa. Là, vous aurez besoin de ce débat. C'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est loin de se départir de ces débats. Aujourd'hui, non, débat d'idées, débat de ceci. Mais n'oubliez pas que les débats d'individus pendant ce temps, c'est très important. La population, elle est aussi idiote que ça. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. Non. Vous le dites de manière insigneuse. Et moi, je ne vous le permets pas de le dire aux Congolais. Non, s'il vous plaît. Je ne vous le permets pas de le dire aux Congolais. Alors, je vous dis de retirer ces termes-là. Ça, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas parler de ces termes-là, parler de ce peuple qui nous suit. Mais écoutez-moi, Jean-David, parce que vous nous dites ici, vous voulez faire croire à l'opinion congolaise que les Congolais ne sont pas prêts à écouter des idées. Ils sont prêts à suivre des individus. Je vous ai posé la question, c'est à vous de répondre. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi, je connais ce peuple. Moi, je connais ces peuples. Alors, non, vous n'insultez pas ce peuple que les Congolais ne sont pas prêts dans un débat d'idées. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Je comprends pourquoi c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est vous qui l'avez dit. À refuser même de mettre en place un débat d'idées entre candidats. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Entre candidats. Or, moi, je suis conscient. C'est pourquoi nous, depuis le mois de janvier, on a refusé de parler d'individus. Parce que nous sommes conscients que le peuple congolais est suffisamment mature pour comprendre les idées de chaque candidat. Cette erreur, nous l'avions fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, de parler et de penser qu'il y a des hommes providentiels. Le Congo a trébuché. L'envol a décidé de se relever et de croire à cette population, que cette population qui porte aujourd'hui les projets de la refondation du Congo est prête, et cette population est prête à écouter des idées. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui pensent que cette population ne sont pas prêts à écouter une idée, sont là que pour courir derrière des individus. Je dis, c'est un faux débat. Mon peuple n'est pas ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est le peuple qui a cru à la refondation du Congo. Notre candidature, la candidature de Délice Sanga, candidat numéro 4, est construite autour
d'une idée. Cette idée, c'est le projet de la refondation du Congo avec ses 5 axes. Je l'entends être décliné par la population dans nos meetings populaires. Donc c'est une population qui comprend les enjeux de son pays. Vous pensez que cette population, notre population, n'est pas consciente de l'enjeu sécuritaire? C'est une idée. Il est conscient des enjeux sécuritaires. Pensez-vous que notre population est toujours une population suiviste? Moi je dis non. C'est une population qui est capable d'écouter des idées ambitieuses comme la refondation Alors du Congo. ces idées, Donc, qui les portent? Qui porte ces idées? Le débat d'individus. Qui porte ces idées? L'idée est portée par un candidat. Alors, ce candidat, il est qui? En avant, qu'est-ce qu'on met? On met une idée. Ailleurs, partout ailleurs dans le monde, on écoute le projet d'un candidat. On ne porte pas forcément un candidat. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a normalisé le fait qu'il n'y ait pas de débat entre candidats à la présidentielle. Alors que nous sommes dans un pays où il y a des enjeux majeurs de la sécurité, on dit non, il n'y aura pas de débat, on va faire un soliloque pour faire plaisir à un candidat qui n'a pas de bilan à défendre. M. Tshisekedi n'ayant pas un bilan à défendre, le CESAC est utilisé pour le protéger afin de ne pas être devant une contradiction. Nous disons, la refondation du Congo est une solution. Nous ne disons pas que CESAC est une solution. La refondation du Congo est une solution. Une solution que nous proposons aux Congolais. Nous sommes prêts à le fédérer avec les autres dans le cadre d'un projet commun. Pas dans le cadre d'un débat d'un individu. Non, ça nous l'avions fait et le Congo n'a pas gagné dedans. Aujourd'hui, nous l'envolons. Aujourd'hui, Délice Sanga comme candidat, nous pensons Congo et nous proposons aux Congolais une alternative à la carence Monsieur Rodrigue, qui est la refondation du Congo. Monsieur Rodrigue, la refondation du Congo, qui est l'initiateur? C'est Délice Sanga. Délice Sanga, c'est un individu. Oui. Est-ce que vous allez accepter que... Parce que pour le moment, en vol, quand on parle d'envol, on voit la personne de Délice Sanga. C'est vous qui voyez la personne écoutez, de écoutez, ça ne sert à rien de vous départir de ça. Généraliser. L'envol est une institution. Et en plus, l'envol est une institution. Et en plus, puisque c'est Délice Sanga qui porte un vol, vous n'allez pas refuser l'idée des idées. C'est-à-dire que vous pouvez associer l'idée des idées et l'idée des personnes. C'est là où des nous personnes sommes. qui portent cette idée. C'est là où nous sommes. Là, vous me rejoignez, je suis d'accord avec vous. Non, mais... problème, vous allez regarder par exemple, tout à l'heure vous parlez de ces sangs, vous parlez de ses idées. Ses idées d'abord. Vous ne parlez pas de sa personne. Il a mis en avant ses idées. Ce que nous voulons, c'est de mettre en avant une idée pour le Congo. Mettons ensemble nos idées pour le Congo. Mettons-nous d'abord de ce que nous allons faire. Parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est toujours mis d'accord pour la conquête du pouvoir, mais on ne s'est jamais mis d'accord sur qu'est-ce que nous allons faire après le pouvoir, après avoir eu le pouvoir. Vous avez vu nos amis de Nairobi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils sont allés à Nairobi avec l'idée de conquérir le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir, après ils ont commencé à tâtonner parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord de ce qu'ils allaient faire pour le Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un bourbier au niveau sécuritaire, économique, infrastructurel, où nous ne savons même pas comment nous en sortir. Sommes-nous obligés comme peuple de répéter les mêmes erreurs et croire que nous allons produire des résultats différents? Moi, je crois à cette population, je crois à ma population, je crois à ce peuple, que ma population a soif des idées. Il veut écouter des débats, il veut écouter des échanges autour de défis majeurs du pays. Voilà, merci. Et non des débats sur les individus. Sur des individus. Qui a quoi, qui a combien, qui donnera combien. Ces débats, on l'a fait, ça n'a pas ramené le pays là où nous sommes prêts. Rodrigue, nous l'envolons dans le cadre de la feuille des routes de Pretoria. Si l'unanimité se faisait autour d'un programme commun et autour d'un ticket commun, d'avancer avec les autres. Mais nous ne sommes pas prêts à faire un débat et de faire des choix sur des individus parce que ces erreurs-là, nous ne les ferons plus jamais. On avait dit il n'y a pas longtemps que nous ne ferons plus de compromis à la bêtise. Moi-même, je suis aussi candidat. Je suis candidat à la FUNA, numéro 644, candidat à Bandalungwa, numéro 66, et je mets en avant dans toutes mes descentes mes idées. Qu'est-ce que je pense faire pour mon pays? Pourquoi je me porte candidat? C'est là où doivent se faire les débats. Il faut arrêter les débats à Matembele et à Simandako, il faut arrêter les débats à Soso Alia Kanabana, il faut dire aux Congolais, vous voulez devenir député pour faire quoi? On vous a donné 2, 3 mandats, qu'avez-vous fait de ça? La redevabilité. Nous, moi étant que candidat,
à la FUNA 644. Je demande aux Congolais de voter massivement aux élections du 20 décembre le candidat numéro 4, Délice Sanga, et à la FUNA de voter les 644, à Bandal de voter les 66. Merci beaucoup, merci à vous. Nous allons parler aussi de la recherche toujours de cette unité au sein de l'opposition avec Faustin Simanga. Tout de suite. Ça a créé un boom dans l'atmosphère congolaise, surtout dans l'atmosphère politique, après l'annonce du ralliement du candidat Matata Ponyo, candidat président. Il s'est rallié à Moïse Katumbi Chapwe. Nous allons essayer d'analyser ces revirements de cet homme à la cravate rouge, un homme sérieux, très crédible, ancien Premier ministre Matata Ponyo. Avec Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, Faustin Simanga. La cravate rouge continue toujours son sens. Nous la portons fièrement, nous continuons à la porter comme les milliers de Congolais qui portent cette cravate rouge de la rigueur, du sérieux dans le travail, de la ponctualité. La cravate rouge de toutes les valeurs qui s'est avérée être la cravate rouge de la victoire. Vous comprenez que là, le candidat numéro 22 a fait preuve d'auteur. Le candidat de renouer avec notre destin de grandeur a fait preuve d'auteur. Il a rallié le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui est le ticket gagnant. Qu'est-ce qui justifie ces ralliements? Vous savez, il y a nécessité de pouvoir sauver ce pays au-delà de nos égos, au-delà de postures politiciennes. Il faut sauver ce pays. Face à l'urgence de pouvoir sauver ce pays de la jouissance, sauver ce pays des détournements des deniers publics, sauver ce pays du gouffre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il faille que les fils du Congo puissent s'élever face à l'union dite sacrée. Et la nécessité d'une candidature unique s'impose parce qu'il y a des experts qui estiment, qui sont bien indiqués pour pouvoir analyser cette question-là, la question qui est basée sur les idées, justement. Ils ont estimé que la meilleure stratégie, c'est celle d'une candidature commune. C'est comme ça que Matata Ponyo, qui est à l'écoute de la population, a estimé qu'il faut mettre l'ego de côté, transcender les égos, et pour permettre à ce que ces pays puissent être relevés et puissent être sauvés. Et cela passe par l'étiquette gagnant de l'opposition, Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il a rallié le camp de Moïse Katumbi, il a rallié les idées qui vont être coulées dans un programme commun, justement parce qu'il faut... Et en contrepartie, qu'est-ce que Matata aura? Ah non, mais vous savez, il n'y a pas de contrepartie quand il s'agit du Congo. Le Congo, c'est le Congo de l'unité. On ne parle pas là de contrepartie, on parle de gagner face à l'union dite sacrée. Oui, mais la victoire, c'est ça ne peut pas brader sa candidature comme ça à la va-vite. Ce n'est pas à la va-vite. Et alors que plusieurs personnes l'attendaient au sommet. Vous savez, les ambitions de Matata Ponyo Mapon, ce n'est pas des ambitions individuelles. C'est des ambitions qui sont le reflet de la volonté du peuple de renouer avec son destin des grandeurs. Matata Ponyo a la grandeur. Il a prouvé par le ralliement de la candidature de Moïse Katumbi qu'il a la grandeur. D'aucuns pensaient qu'il allait peut-être se contenter son ego. Vous n'oubliez pas, il a été directeur de la BCECO, il a été ministre des Finances, il a été Premier ministre. Et il a vu que le Congo doit passer avant tout. C'est comme ça qu'il a estimé que face à la fraude préparée par l'Union du Sacré, il faille que nous puissions aller avec un ticket gagnant. Quoi de plus normal qu'il puisse décider avec son parti politique, parce que c'est aussi une décision du parti, de pouvoir rallier la candidature de Moïse Katumbi pour gagner les élections. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un manque d'argent
Il est soufflé pour battre campagne sur l'ensemble du territoire national, 26 provinces. C'est soufflant, c'est pas donné à tout le monde. Mais vous savez que la question des financements de campagne, vous le savez que ça a été réglé par les membres du parti politique. Et je rappelle que ceux qui ont porté Matata Ponyo Mapon comme candidat, c'est les membres du parti politique LGD qui ont contribué, qui ont donné qui ont donné de leur temps pour pouvoir porter Matata comme candidat à l'élection présidentielle. C'est avec décision, avec hauteur, avec leadership que Matata Ponyo Mapon a choisi de pouvoir mener les bateaux LGD dans le camp de Katumbi pour gagner les élections. Vous savez qu'il ne faudrait pas réduire tout aux affaires financières parce que l'engagement, la détermination n'a pas de prix. Le temps n'a pas de prix. Vous savez que ceux qui donnent leur temps, ceux qui donnent leur énergie pour pouvoir participer à la construction du pays ne peuvent pas être achetés au prix de l'argent. Cette détermination-là, on la quantifie comment? Et vous savez que Matata Ponyo a vu l'espoir que les Congolais ont dans sa candidature, ont vu l'espoir que les Congolais ont dans son projet de société. C'est comme ça qu'il a estimé qu'il faut gagner. Et comme la victoire est de notre côté, il faut gagner avec le candidat Moïse Katumbi Tchapoué et le candidat numéro 3. Et je profite là pour féliciter tous les Congolais qui se sont mobilisés d'une manière spontanée à Kisangani. Le drapeau du LGD ont flotté dans le meeting qui a démontré que sans argent, nous pouvons remplir les stades. Sans argent, nous pouvons mobiliser les Congolais parce que les Congolais ne peuvent pas être payés à prix d'argent. Nous avons vu les spectacles désolants au stade. Et je pense que les caisses de l'État ont saigné parce que l'Union du Sacré n'a pas d'autre moyen. Qu'est-ce qui rassure que Katumbi va remporter? Parce qu'on a vu Matata se rallier derrière lui. Qu'est-ce qui rassure que c'est le véritable ticket gagnant? Alors qu'il y a Fayoulou qui est là, il y a Mukwege. Pourquoi Matata a choisi Katumbi seulement? Mais vous savez que Ensemble pour la République, tout comme les autres, ce sont des partis partenaires. Les discussions de Pretoria étaient entre Ensemble pour la République, SID, Envol et les représentants de Denis Mukwege. Il y a un partenaire qui s'est dégagé comme étant le ticket gagnant. Et vous savez que Matata Ponyo Mapon, c'est un aigle. Il voit. Il sait qu'entre nous, s'il y a un ticket gagnant qui se dégage comme étant le ticket qui va amener la victoire, un bon sportif, il va se dire, vaut mieux que l'équipe gagne. Vous pouvez être un meilleur joueur, mais si l'équipe ne gagne pas, vous allez rester meilleur, mais l'équipe a perdu. Mais il faut faire gagner l'équipe. Et c'est ça l'auteur. C'est ça quelqu'un qui a le sens de l'État, le sens de la République. Et Matata Ponyo Mapon a fait preuve du sens de la République. Il a vu comme un aigle qu'avec Moïse Katumbi, nous allons gagner. L'équipe va gagner. Il s'est dit, bon, je suis un bon joueur. Je joue au foot d'une manière excellente, mais il faut que l'équipe gagne. On classe les joueurs qui peuvent gagner. Et nous savons qu'avec Moïse Katumbi Tchapoué, nous allons gagner les élections face à l'Union du Sacré qui n'a pas un bilan. Les candidats du bilan, Matata Ponyo Mapon a décidé de pouvoir se rallier avec Moïse Katumbi, qui est aussi un champion. Nous savons que Moïse Katumbi a gagné les trophées dans ce pays. Il a gagné sur beaucoup de fronts. C'est quelqu'un qui sait gagner. Moïse Katumbi sait gagner. Il a gagné les Coupes d'Afrique avec le tout. Oui, mais gagner un sport, est-ce que sur beaucoup de terrains. En politique, ça pourra aussi se concevoir ainsi? S'il a gagné un sport, peut-être en politique, il peut être un piètre politicien. Mais vous savez, il y a Matata Ponyo qui est aujourd'hui avec Moïse Katumbi. La victoire est de notre côté. Vous connaissez Matata Ponyo de 2012 à 2016, il a gagné sur le front de la stabilité de la monnaie, il a gagné sur le front de la stabilité de l'économie. Et vous comprenez là que l'homme de la stabilité, le réparateur de l'économie nationale, est aujourd'hui avec Moïse Katumbi. La victoire, la stabilité est avec Moïse Katumbi aujourd'hui. Et vous comprenez que les idées d'ensemble, la construction des idées d'ensemble vont permettre à ce que les tickets gagnants de l'opposition puissent gagner les élections. Et vous comprenez que parce que Matata Ponyo Mapon a pris la parole pour parler aux Congolais, aux camarades du parti, l'actualité du stade a disparu des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le peuple est avec Matata, le peuple est avec Moïse Katumbi, le peuple est avec les tickets gagnants de l'opposition. Nous allons battre campagne, nous allons encourager les Congolais à rallier et les autres candidats devront. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore cette résistance de la part des Délices Sanga? Parce que beaucoup de gens
voyez, Andeli Sesanga, c'était le premier qui allait certainement se jeter pour se rallier derrière Katumbi parce qu'on connaît Andeli Sesanga depuis longtemps. Il a toujours travaillé avec Katumbi. Il a été le secrétaire général d'Ensemble à l'époque. Mais Andeli Sesanga continue un peu à tergiverser. Il y a aussi Mukwege. Vous avez reçu un communicant de Andeli Sesanga. Il a clarifié, enfin, je crois, leur position. Et vous comprenez que si on doit aller sur bas des idées, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas dissocier les idées des hommes qui portent les idées. Vous savez que vous ne pouvez pas parler des idées sans parler des hommes. C'est parce que les idées viennent des hommes et c'est les hommes qui écrivent les idées. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les personnes ou avec les hommes, même les idées, vous ne serez pas d'accord. Vous comprenez qu'autour des hommes, on parle d'idées, autour des individus, ce qui rassemble, c'est les idées. Il ne faudrait pas porter une posture axée sur les individus pour faire croire que les individus n'auraient pas des idées. Matata Ponyo, ces idées sont connues. Et on ne peut pas parler des acteurs en évoquant des idées sans parler de Matata. Matata a plusieurs livres qu'il a écrits. C'est les Alors, idées qu'il tout ce que exprime. Matata fait, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on a vu, il a dit qu'on est en train de m'empêcher pour que je ne sois pas président. On l'a vu presque partout. Ça s'est résumé en ça. Est-ce que Katumbi n'a pas financé son ralliement? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a été directeur du BCECO, a été ministre des Finances, a été Premier ministre. Et je pense que sur certaines questions, il ne peut pas être acheté. Vous comprenez là que Matata Ponyo Mapon, c'est quelqu'un qui tient aux idées. Il est investi pour son peuple. Il a quitté son Kindu natal pour venir jusqu'au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire. C'est quelqu'un qui est dédié pour la République, est dédiée pour la société. Il a une école où on ne paye pas des minervales, avant même la gratuité qu'on nous vend en longueur de journée. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses parce qu'il doit gagner de l'argent. Il a donné une école, l'école Mapon, gratuitement au peuple congolais pour que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions. Les enfants mangent même dans ces écoles-là. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de gagner de l'argent. Il est là passionné de la République. C'est comme ça qu'il a voulu renouer avec notre destin de grandeur. Et je ne pense pas que les officines politiques de l'Union dite sacrée voudraient faire croire à l'opinion publique que le ralliement de Matata Ponyo serré à coups de billets verts. Mais c'est à la limite ridicule. Vous savez que Matata Ponyo Mapon, c'est quelqu'un qui tient aux idées. Est-ce que il a les idées et c'est les idées qui ont convaincu. Katumbi aurait remis, heureusement vous êtes là, est-ce que c'est vrai, il aurait remis à Matata sa caution et l'argent pour la campagne et aussi la construction d'un siège? Mais vous savez qu'on a déjà un siège. Le siège du LGD se trouve à ma campagne. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin qu'on nous construise les sièges. Et vous savez, les militants du LGD, les cadres du LGD sont déterminés à pouvoir marcher avec leur parti jusqu'à la maturation, c'est-à-dire jusqu'au fait qu'on arrive à renouer avec notre destin de grandeur. On n'a pas besoin d'un siège. On a déjà un siège qui est quand même assez bien équipé. Et Katumbi n'a pas remis l'argent de la caution. Non, mais vous savez, je crois que... La caution, c'était 66 000. Ça, c'est les laboratoires noirs de l'Union dite sacrée qui tentent de pouvoir dire ça sur les réseaux sociaux. C'est ridicule. Et vous savez que Moïse Katumbi est un tigre gagnant. Et ça, les Congolais vont le constater dans l'urne le 20 décembre. Matata Ponyo Mapon, qu'on disait qu'il ne pouvait pas se rallier derrière un candidat, aujourd'hui il l'a fait. Et je pense que les gens sont encore sous le choc. Ils n'arrivent pas à réaliser que Matata est le leader qui ne voit pas ses intérêts, mais il voit l'intérêt de la République. Et il vient de l'éprouver. Et aujourd'hui, pour digérer ça, il cherche à créer des histoires autour de la décision de Matata Ponyo Mapon. Il n'y a pas d'autre raison que la raison de pouvoir mettre les pays en avant, la raison de pouvoir construire le pays, pas basé sur les égos, mais basé sur la hauteur des idées. Et c'est ça aussi le sens de renouer avec notre destin de grandeur. On ne peut pas vouloir renouer avec les destins de grandeur et ne pas se mettre derrière pour faire avancer le pays. Matata Ponyo Mapon a prouvé qu'il pouvait arriver au pouvoir et produire... Donc il n'y a pas d'argent donné. Ah, mais vous savez, je répète encore que
Matata Ponyo Mapon a été Premier ministre de ces pays. Est-ce qu'il le sera aussi Premier ministre quand Katumbi serait président, serait élu? Mais vous savez, la priorité aujourd'hui pour nous, c'est de faire gagner les séries gagnants, Katumbi Tchapoué. Et vous savez que le numéro 3 va gagner les élections. Parce que les idées du LGD vont permettre à ce que la campagne puisse arriver à la hauteur et pouvoir contribuer avec nos idées. Et nous avons les idées, c'est renouer avec notre destin des grandeurs. Et ces idées-là vont permettre à ce que la République puisse gagner. Nous parlons là de la victoire de la République. Nous parlons de la victoire de la RDC. Nous ne parlons pas là de la victoire des individus. Parce que nous, au LGD, nous sommes habitués aux idées. Et nous n'avons pas besoin de venir les tailler ici. Tout le monde sait que le parti des idées, c'est le LGD. On a les organisations internes qui permettent à ce que les militants, les cadres puissent être formés sur base des idées. Et les idées sont connues. Le rare de candidat, Matata Ponyo Mapon, qui arrive à écrire, a décidé de pouvoir porter les idées, amener les idées jusqu'à la victoire. Et la victoire de la RDC importe plus que la victoire Alors de maintenant, Matata Ponyo Fayulu, Mapon. lui, il voulait à ce qu'il soit le candidat commun de l'opposition parce que lui, il n'a jamais géré, il n'a jamais détourné et qui serait clean Mais des autres. Vous savez, il y a un principe en leadership. Avant d'apprendre à conduire, il faut suivre. Si on n'est pas capable de suivre un leader, ça veut dire qu'on n'est pas un leader. Si on est en mesure de pouvoir suivre un autre leader, c'est la preuve qu'on a compris l'essence du leadership. Et ça, ceux qui sont avertis dans le leadership le comprennent. On est dans le temple du leadership. Et nous savons que Matata Ponyo, en acceptant de se rallier à Moïse Katumbi, il a fait preuve de leadership. Et là même, ça devrait servir d'exemple aux autres candidats. Si vous voulez conduire un pays, soyez à mesure de pouvoir reculer pour laisser quelqu'un d'autre vous conduire. Et c'est comme si vous entrez dans un bus et vous ne voulez pas que les chauffeurs vous conduisent. Vous dites, bon, je suis client, mais je les cherche quand même à conduire. Vous comprenez qu'il faut de la hauteur pour être en mesure de décider comme Matata. Matata fait preuve de hauteur. Et là, ça va faire date dans l'histoire politique de la RDC parce que c'est du jamais vu. Nous avons vu les candidats d'hier en 2018 qui n'ont pas été en mesure d'assumer la position qu'ils avaient choisie. Ils se sont décidés de pouvoir aller en ordre dispersé et nous connaissons les conséquences. On doit permettre à ce que la République puisse gagner. Et pour que la République puisse gagner aujourd'hui, c'est avec Moïse Katumbi Tchapoué. Voilà, avec Moïse Katumbi Tchapoué. Merci à vous, surtout de votre passage. Vous n'êtes pas candidat? Nous sommes focalisés vers la communication du parti pour notre parti, notre cher parti, le LGD. Nous sommes focalisés sur la campagne du président et aujourd'hui, nous serons focalisés sur la campagne du tigre gagnant de l'opposition. Moïse Katumbi. La candidature que nous avons, c'est la candidature de la victoire, c'est la candidature Et du Matata Congo. est quantième numéro au niveau de l'Assemblée nationale. Il est aux législatives? Il est aux législatives et ceux qui sont au niveau de Kindu vont certainement les lire et nous reviendrons pour mettre en avant tous les candidats du LGD parce que les candidats du LGD sont pléthores, 450 candidats. Nous viendrons quand le temps le permettra pour parler de chaque candidat s'il le faut pour que les LGD puissent gagner aussi à ces niveaux-là. Merci beaucoup, Faustin Simanga. Merci à toi, Rodrigue Ramazani. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et rester branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des 19h avec Grâce Salambo. Il sera à 20h à Kisangani Boyoma. 20h à Kindu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.